Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Dan Dragicescu, producteur de films et notamment de documentaires historiques. Nous l'avions déjà reçu il y a exactement 4 ans en compagnie de John Florescu de la maison de production Chenso. Il était donc temps de reprendre de ses nouvelles et qu'il nous raconte son actualité très riche en ce moment. Dan Dragicescu, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. En préparant cette émission, vous m'avez confié que vous prépariez le centenaire de la visite de la reine Marie de Roumanie aux États-Unis et au Canada. C'était donc en 1926. Que se passa-t-il il y a 100 ans et comment comptez-vous commémorer cet anniversaire? Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous chez RFI à Bucarest. En radio qui porte la parole de la culture et l'histoire en même temps, qui c'est très important pour nous, pour les Roumains, et je crois spécialement dans ces jours-là, qui c'est un peu la crise partout en Europe. Que vous parlez de la Reine Marie. Bien entendu, moi et John, on a travaillé sur la biographie de la Reine Marie, sur un documentaire qui s'appelle Maria Inima României, qui on a offert au peuple roumain, en fait, pour le centenaire, dans l'année 2018. Cette année, en 2026, c'est un centenaire aussi, en regardant la Reine Marie, sur sa visite historique qu'elle a fait aux États-Unis et au Canada après la Première Guerre mondiale, en fait pour faire lobby, pour essayer de reconstruire la Roumanie après la Première Guerre mondiale. Parce que comme on sait, c'était une guerre très dure. Nous, on a gagné des territoires au traité de paix à Versailles. Mais au niveau industriel, comme chaque pays après 4 années de guerre, ça souffre beaucoup. C'est comme maintenant qu'on voit le président d'Ukraine qui visite les pays à gauche et à droite pour le soutien. Mais la différence, c'est qu'en ce moment, lui est dans l'état de guerre. À l'époque, en 1926, la reine Marie, elle n'était pas en état de guerre. Elle était après la Première Guerre mondiale. Donc, elle est bien reçue à New York. Il paraît que l'histoire de la mairie de New York, c'est le personnage féminin encouronné le plus célèbre depuis cette date même. Même pas la reine Elisabeth, elle n'a pas dépassé l'entourage qui était voir la reine Marie de Roumanie quand elle était arrivée à New York en octobre 1926. Donc, il y a des informations qu'on a vues dans les archives de la mairie de New York qui disent que la reine Marie de Roumanie, c'est le personnage féminin le plus aimé dans les dernières 100 années qui a visité la mairie et New York. D'accord, ça c'est écrit noir sur blanc. Oui, moi aussi j'étais étonné. Et John, que je travaille avec, comme il est d'origine américaine, il était très fier parce que aussi il a origine roumaine. Donc on a des images des archives qu'on a utilisées dans le film biographique de la Reine Marie, filmé par la télé. Il n'y avait pas la télévision à l'époque, il y avait des caméras de militaires. Donc c'était filmé par des caméras militaires américains qui ont accompagné l'événement à New York. Et, Donc il y a un film de l'événement, oui, oui, il y a un de sa film venue. muet, sans le son. D'accord. Il y a les caméras qui suivent la reine sur sa visite à New York et même dans la mairie de New York, et aussi quand elle prend les grandes photos de groupe sous les escaliers devant la mairie de New York. Tout ça, c'est filmé. Et on a acheté les droits et puis on a colorisé ça en France, à Paris, avec des experts qui travaillent sous les archives historiques. Notamment, on a travaillé aussi avec les archives de Château-Vincennes, à côté de Paris. On n'a pas colorisé avec AI, ça, parce qu'en fait, AI est, Avec l'intelligence artificielle, ouais. voilà, ça, elle n'a pas toutes les informations comme la reine elle était habillée, par exemple, pour expliquer. Mais dans les archives militaires, quand c'était filmé et photographié à l'époque, c'était obligé de marquer dans des fiches techniques chaque personnage principal dans une visite comme il était habillé.
Ce sont des quelle fiches couleur. qui ne sont pas numérisées? Tout à fait, ils ne sont pas Et numérisés c'est du pour ça tout. qu'on ne peut pas utiliser Voilà, l'intelligence artificielle, d'accord. sont à la main de chercheurs. Mhm. Et donc, on a fait la colorisation de ces images qui sont très émouvantes. Et aussi, on a suivi la reine après New York. Elle a pris un train pour passer le centre. Et aussi, elle a coupé un peu Canada. Et on a trouvé dans des archives de Getty des images incroyables comme L'agence Getty, oui. voilà, l'agence de Getty des archives, comme elle a rencontré aussi des businessmen, tout à fait, parce qu'elle cherchait du business d'amener en Roumanie à l'époque. Et il y a une rencontre, notamment, à mon avis, le plus importante, avec le patron des voitures Ford aux États-Unis, avec le monsieur Henry Ford, avec le propriétaire Henry Ford. Et on a une photo avec Henry Ford à côté du petit-fils de la reine Marie qui l'accompagnait, Prince Nicolas, qui était passionné par des voitures, ainsi Donc que la reine Marie et son fils. D'accord. Oui, j'ai oublié de dire, la reine Marie elle était accompagnée par des enfants aux États-Unis, sauf des businessmen autour d'elle. Il y avait Princessa Ilana, la fille plus aimée, la plus petite, et le prince Nicolas, qui l'accompagnait dans cette visite aux États-Unis. Et Nicolas, il était un grand fan d'automobile, comme Carole II et comme le roi Michel de Roumanie après. Et suite à cette visite, je peux dire qu'on n'est pas certainement 100% convaincu encore dans ce jour-là, mais on a des informations que l'usine Ford à Bucarest, à Floreasca, s'est installée après la visite de la reine Marie aux États-Unis en 1926. Ça, s'était passé 4 ans après. Oui, donc il y a des fortes chances qu'elle ait eu une influence sur... Nous, on croit que oui, cette visite, oui, c'était partout dans la presse. C'est filmé, donc c'est passé à la radio. À la radio, il y avait des commentaires live sur la visite. Donc voilà, c'était quelque chose d'inoubliable pour le peuple américain, mais aussi pour le peuple roumain et pour l'Europe, à mon avis. Et j'ai entendu aussi que la reine Marie avait eu peut-être certainement une influence lors du traité de Versailles, que sa personnalité a joué aussi en faveur de la Roumanie. Hein, oui, pour le confirmer. Oui, bien sûr, parce que comme elle fait partie d'une grande famille royale de l'Europe, c'est la cuisine directe du roi d'Angleterre, George le 5. Donc George, il a fait lobby pour la reine Marie à Paris, qu'elle rencontre le Premier ministre Georges Clemenceau. Donc elle avait plusieurs rencontres avec monsieur Premier ministre Georges Clemenceau à l'époque, mais aussi entouré par des vrais politiciens roumains à l'époque. Je peux nommer monsieur Brătianu, Lahovari, Titulescu. Tous étaient dans l'entourage de la reine Marie en 1919 à Versailles, en train de négocier les nouveaux territoires, en train de parler avec le gouvernement français et aussi avec le Premier ministre anglais à l'époque, George Lloyd. Rappelons que la reine Marie est d'origine anglaise. Tout à fait. Elle est née en Angleterre. Elle est née à l'est d'Angleterre, en Kent, le comitat de Kent. Mais elle a quitté le Royaume-Uni quand elle avait 15 ans. Elle est partie avec son père. Il était militaire de carrière dans la marine britannique. Elle est partie avec lui sur l'île de Malta. Et après, elle a rencontré Ferdinand, le prince de Roumanie. Et elle s'est mariée finalement avant la Première Guerre mondiale en Allemagne, à Sigmaringen, avec prince Ferdinand. Et juste avant la Première Guerre mondiale, en 1914, quand le roi Carol Ier il a décédé, avant la guerre commence, elle est devenue reine, mais elle n'était pas couronnée. Elle a pris la couronne après la Première Guerre mondiale à Alba Iulia en 1922, avec le roi Ferdinand. Et si vous me permettez, ce que vous dites me rappelle l'entretien que nous avions eu il y a peut-être 2 ou 3 ans avec l'historien Pascal Daïez-Burgeon, qui a écrit un livre qui s'appelle Chasseur de trônes et qui explique très bien comment, pendant tout le 19e siècle, eh bien, les trônes étaient
partagé entre les couronnes étaient partagées entre différentes nationalités et c'est vrai que ce qui s'est passé avec la reine Marie illustre bien comment, tout en étant née en Angleterre, elle a pu devenir reine de Roumanie. Ce sont des choses qui arrivaient très, très habituellement tout au long du 19e siècle. Tout à fait. En plus, son mari, Ferdinand, il est d'origine allemande. Il est né en Allemagne, Ferdinand, il est né à Également, ouais. Sigmaringen, mais aussi il a donné sa vie ensemble avec son épouse, la reine Marie, pour la Roumanie. Il est décédé aussi à Sinaia, comme la reine Marie. La reine Marie, elle nous avait quittés en 1938 à Sinaia. Et elle est enterrée en ce moment à Curtea d'Argeș. Alors, autre actualité d'An Dragicescu, celui du Tour national d'éducation historique, Turneul național de educație istorică, organisé par votre maison de production, Censo. Et autre anniversaire, cela fait 6 ans que ce tour existe. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, on avait l'initiative ensemble avec monsieur John Florescu, qui est producteur exécutif et qui, lui, il a inventé cette boîte de production Chainsaw il y a 20 ans, en 2004, 2005, 21 ans, à Bucarest. Donc, comme il est passionné par l'histoire comme moi-même, lui, c'est le fils de l'historien professeur Radu Florescu, qui était à Boston pendant des années. Et on avait cette initiative en 2019 de montrer des films historiques documentaires dans le pays, dans tous les Judètes, avec l'entrée libre. On a trouvé quelques sponsors. Et aussi, on a bien collaboré avec CCIFR, la chambre de commerce français à Bucarest, on a eu le soutien vis-à-vis de quelques sponsors français qui ils ont soutenu l'histoire au début. Et on a commencé en 2019 avec les premiers 2 projets qu'on a produits ensemble avec John Florescu et avec un réalisateur anglais qui s'appelle Trevor Putz, qui habite à Londres. Donc, sur la biographie de la reine Marie, Maria Inima României, un documentaire historique qui était sélectionné par History Channel. Et avec Războiul Regelui, la guerre du roi, qui c'est un projet qui traite la Deuxième Guerre mondiale et l'action du roi Michel de Roumanie qui a tourné les armes contre les Allemands au dernier moment en août 1944. Et il paraît, comme les historiens de l'Europe, ils disent en même temps, que grâce à cette manœuvre de la Roumanie avec le roi Michel, on a coupé la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on a aidé de finir la Deuxième Guerre mondiale avec 200 jours. Donc, on a sauvé des vies. Donc, les Russes, ils sont arrivés plus vite à Berlin grâce à ça, parce que nous, on a arrêté le front de l'Est avec les Allemands. Donc, on a sauvé de vies parce que la guerre, elle est finie plus vite, à presque 6 mois. Donc, il y a les conclusions des historiens, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Moi, je suis pas historien. Et vous m'avez amené un journal papier, ça fait du bien de le toucher, de le sentir. Ça existe toujours, Independentul de Botoșani. Alors, je le montre à la caméra pour ceux qui qui nous regardent, où il y a la photo de la reine Marie. Et donc ça fait partie, ça c'est la semaine hebdomadaire, Independentul de Botoșani, qui est paru fin mai, avec la une de la reine Marie. Et qui donc parle, oui, de ce tour. Quelle a été votre cible pour le tour Ouais, je vous dis une chose, Oui. parce que déjà je fais ça depuis 6 ans ensemble avec John, et puis on a un bon sentiment, parce que quand on montre l'histoire, on voit les Roumains à gauche, à droite. Dans quel contexte, en fait On appelle les conseils généraux de Judith Boteșani, par exemple. On a parlé avec la mairie, on a parlé avec Rotary Club là-bas, et puis on a dit... Et les films sont diffusés où? Normalement, on va dans les théâtres, dans les centres culturels, ou dans des écrans dans les parcs, ou dans des cinémas. S'il y a les villes qui ont des cinémas, on va dans les cinémas. Mais justement, à Botoșani, on a montré le film dans le théâtre Mihai Eminescu, en centre-ville de Botoșani, qui c'est un théâtre qui vient d'être rénové, très, très joli d'ailleurs, un bâtiment historique. Et j'ai tiré une conclusion. Comme on était dans presque 23 Judètes jusque-là, on a fait plus de 150 villes.
en Roumanie dans 6 ans. La plupart des monuments où on présente l'histoire sont financés au début par la couronne roumaine. Donc on trouve tout le temps des traces ou des emblèmes sur les bâtiments qui s'est écrit cet bâtiment a été financé par le roi Carol I ou Carol II. On a vu ça à Tournou-Sévérine tout à l'heure. On était là il y a 2 semaines, Dropet à Tournou-Sévérine. Et le théâtre, le palais culturel en centre-ville aussi c'est marqué. C'est fait avec le soutien, avec l'argent de l'époque de support de roi Carol I. D'accord. Donc je vois que les entités culturelles et éducationnelles dans ce pays, dans mon pays, c'était bien établi par les familles royales de l'époque, qui soutenaient bien, parce qu'ils pensaient aussi que d'avoir un peuple éduqué, ça apporte de la valeur. Donc c'est bien d'avoir la population éduquée, parce qu'ils sachent lire, ils connaissent l'histoire, et ils sont plus proches de la terre. Les racines, ils connaissent les racines en dessous les pieds quand ils marchent. Même si on a des problèmes économiques comme partout, justement après la guerre, il y avait des problèmes de nourriture. Pas qu'en Roumanie, aussi dans les pays de l'Est et les pays de l'Ouest après la guerre. Mais par contre, la culture et l'histoire, ça aide l'esprit des hommes et des femmes et des enfants pour l'avenir. Parce que moi, je crois que l'histoire, bien entendue et comprendre dans le présent, ça reflète bien le futur d'un pays. Et quel était votre public, quel est toujours votre public lors de ces projections? Très varié? Oui, c'est une bonne question. Merci de poser cette question parce que j'ai discuté avec John à qui on montre l'histoire. Parce que des fois, il y a des projets historiques qui sont assez bien élaborés, comme un peu au niveau académique, je peux dire. Donc, c'est pas facile à le suivre, mais c'est intéressant. Et j'ai dit à John, il faut qu'on montre ça à des ouvriers aussi. Et il dit, c'est une bonne idée. Et lui, il avait l'idée d'aller à Valajouli pour voir les mineurs. Et on était 3 fois à Valajouli, et on était à Petroșani 3 fois, dans un grand cinéma, avec le soutien de la mairie de Petroșani, qui invitait les mineurs et les familles de mineurs. Et les mineurs, ils ont compris l'histoire. Ils avaient plein de questions à la fin, parce qu'ils n'ont jamais vu cette histoire comme on a présenté. Et dans les écoles, pour les mineurs et les autres qui ont fait l'école, il y a très peu de pages dans les manuels d'histoire. Très peu. Et donc, et en plus, nous, on a des histoires palpables, organiques. Ce n'est pas d'histoires qu'on trouve sur Internet. C'est d'histoires qu'on travaille avec des chercheurs, des historiens, mais des historiens qui ne sont pas que de la Roumanie, des historiens français, des historiens américains, des historiens bulgares, allemands, russes, américains. Donc, quand quelqu'un qui n'a jamais vu l'histoire, il voit plusieurs historiens qui donnent un avis sur le même sujet, mais sont enregistrés dans des pays différents, ils disent, bah, là, ce n'est pas un mensonge. Ça veut dire que cette truc d'histoire, ça doit exister. Ce n'est pas un truc inventé sur TikTok. Donc, même les ouvriers et même les gens qui ne savent pas lire, on était voir des communautés défavorisées qui ne savent pas lire. On était au sud de la Roumanie. En juillet, on va à Teleorman, on revient au Teleorman. On va à Roșiori de Vede, qui c'est une toute petite ville. Mais aussi, on était à Cluj, dans des grands centres historiques, comme vous connaissez bien. Et c'est gratuit, les projections sont gratuites? Oui, tout à fait. On a les sponsors qui on remercie, qui nous aident de faire ça gratuitement. Et parce que vous avez demandé le target, l'audience. Donc, on voit les professeurs d'histoire, mais on voit aussi les ouvriers, mais on voit aussi l'armée, les hôpitaux et les prêtres. On était dans les églises, on a fait des projections dans des églises. Et des jeunes aussi, j'imagine. Des jeunes aussi. Vous êtes en lien avec des collèges, des lycées? Tout à fait, oui. Le dernier collège... C'est très varié. Oui, on a fait à Bucarest, on a fait Caragiale à Bucarest, j'ai fait Sava, j'ai fait... puis vous diffusez directement aussi dans les collèges. Oui, dans notre présence, parce qu'on répond aux questions. On était à Ion Neculci à Bucarest, le collège, et on était le dernier collège qu'on a fait dans le pays. On a fait en Moldavie, à Roman Vod, le collège Roman Vod, qui c'est un bâtiment historique fantastique. Aussi, j'ai trouvé une trace, c'était avec le soutien de Carol I. Donc, où je vais partout, je vais des traces de la famille royale avant la Première Guerre mondiale qui ont mis d'argent dans l'éducation. Dan Dragăcescu, il y a une question qui me vient.
il y a, que je pense des pays comme l'Espagne, la Belgique, entre autres, où il y a toujours une monarchie constitutionnelle, hein, Tout à fait. qui est en vigueur. D'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, que la constitution roumaine est calquée sur la constitution belge, Oui, hein, c'est vous avez ça? raison, Ouais. exactement. Et donc, est-ce que c'est une question un peu politique, excusez-moi, mais est-ce que vous regrettez quelque part ou est-ce que vous vous dites parfois: «Ah, si on avait su garder comme eux, comme ces pays-là, une monarchie constitutionnelle effective, eh bien peut-être que, heu, je pense à l'image du pays de façon générale sur les 20 dernières années et puis d'autres choses peut-être, que ça aurait aidé», je ne sais pas. Qu'est-ce Ouais. que vous en pensez? Écoutez, ça c'est une bonne question qui nous touche le présent. Ça c'est un avis personnel à moi, Mmh. en train de travailler avec l'histoire, comme producteur à côté de John, mais je ne suis pas historien. Mais j'ai appris beaucoup sur l'histoire, en train de travailler sur l'histoire pendant des années. Et en plus, mon grand-père, qui a fait des études en France, il a fait l'Université de Paris, et après il était à Toulouse pour aérospatial. Il m'a donné aussi une influence sur l'histoire. Justement, comme il a travaillé avec Carole II, je connais plein d'histoires sur Carole II et la stratégie de Deuxième Guerre mondiale. Mais je peux dire une chose, à l'abdication du roi Michel, en 1947, il y a un acte qui officiel, signé par le roi et par les communistes qui sont arrivés au pouvoir, notamment par M. Petru Groza, Mihail Sadoveanu, l'écrivain, et Emil Bodnaraș, les trois communistes qui ont signé l'acte avec le roi Michel de Roumanie pour l'abdication. Et là-bas, il y a une phrase, le dernier, qui est écrite par le roi, qui dit, j'essaie de faire une cote, de citer ces mots, Mmh. je laisse à l'attitude de volonté du peuple roumain la prochaine forme de gouvernement en Roumanie par référendum. Donc, la conclusion, il a laissé au peuple roumain pour faire un référendum pour choisir s'ils vont à la République ou retournent à la Ça, c'était en monarchie. 47. En 1947. Mmh. Ce référendum s'est jamais passé, en fait. Mais ce papier, en original, il est à Bucarest. Il est dans les archives nationales à côté du Parc Ucismigiu. Les citoyens qui sont passionnés par les géopolitiques sur l'histoire, ils peuvent étudier ce document. J'espère, parce que nous, on avait du mal à l'obtenir pour le film. Mais aussi, il y a une copie qui est à Bruxelles. Parce que Bruxelles, comme vous avez dit tout à l'heure, notre monarchie, elle a le programme constitutionnel de la monarchie belge. Et je crois que le roi, il a arrangé, comme il a signé quand il a abdiqué, qu'en copie, ça va arriver à Bruxelles. À l'époque, il n'y avait pas la Communauté européenne là-bas. Mais c'était la monarchie qui est toujours belge, donc elle a reçu une copie de ça. Donc, après 1990, après la chute de Ceausescu et l'exécution, la Roumanie elle est devenue une démocratie républicaine, mais républicaine dans un contexte un peu abstract, à mon avis personnel, parce que Iliescu, il a voté une constitution après la Révolution où il a mis plusieurs points, mais il n'a pas mis le point pour faire le référendum qui s'était laissé depuis 1947. Donc, depuis 1990, si vous comprenez, si vous regardez les papiers des Roumains, et à moi-même, moi je suis roumain, sur ma carte d'identité, c'est pas marqué République Roumanie. C'est marqué que Roumanie simple. C'est le seul pays, j'ai vérifié à Bruxelles, dans la communauté européenne, qui n'a pas l'identité avant, République ou monarchie. C'est Roumanie tout simple. Et il ne peut pas mettre République devant tous les papiers officiels, notamment les papiers de date de naissance, les timbres, les banknotes, l'argent, les certificats de décès. À cause de cette note du Tout à fait. roi. Parce que le référendum, c'est toujours en vigueur de se faire, qui ne sont jamais fait. Donc, vous vous rencontrez quelle situation faible est ce pays-là. On est un État conduit par un président républicain depuis 35 ans. On avait 100 présidents, je crois. Il y a Iliescu, Constantinescu, Traian Băsescu, Iohannis et maintenant Nicu Jordan, le 5e. Mais ils n'ont pas fait un référendum même pour respecter le papier qui était signé, parce que c'était un papier officiel, ça. Le seul qui a fait référence à ça, dans son campagne électorale,
Je me rappelle très bien, c'est le professeur président Emil Constantinescu qui l'a dit dans son programme des élections, si je vais être président, je vais faire le référendum pour le roi. Mais il ne l'a pas fait. Il a Non, été il l'a pas président de fait. 96 à 2000, c'est ça, hein? Voilà, vous avez raison, il l'a pas fait. Maintenant, à mon avis, c'est trop tard. Mais j'explique un mystère de papier officiel dans une république qui ne peut pas mettre le mot république devant la Roumanie. Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Donc, c'est le seul pays Roumanie dans la communauté européenne. Si vous vérifiez toute la liste, c'est la République tchèque, République bulgare, République italienne, République française. C'est le Royaume uni d'Angleterre, mais il n'est plus dans la communauté européenne. Le Royaume belge, les Pays-Bas, le Royaume aussi. Et même dans l'Europe, c'est un autre cas. J'ai vérifié, parce que nous, on est passionné par la géopolitique. On a cherché des papiers des autres pays qui sont un peu dans le cas de Roumanie. Et on a trouvé quelque chose d'incroyable. Un autre pays, mais qui n'est pas dans la communauté européenne, c'est l'Ukraine. Ce n'est pas République Ukraine, c'est Ukraine tout simple. Parce que quand ils sont fait séparer des Soviets, Union soviétique à l'époque, ils n'ont pas fait un référendum pour choisir d'être souverain en République. Donc aussi, l'Ukraine, c'est un peu faible. Quand vous parlez de la grande Europe, voilà. On va dire. D'accord. Donc Ukraine, ce n'est pas République Ukraine, ce n'est pas monarchie ukrainienne, c'est Ukraine tout simple, qui est dans l'état de guerre, malheureusement, avec la Russie en ce moment. Ce que vous dites aussi me fait penser me rappelle la ferveur qu'il y a eu lors du décès du roi Michel. Hein, en 2017. Voilà. Hein, décembre 2017. Je me rappelle ces fleurs devant le palais royal. C'était très, très émouvant. Donc là, on a senti véritablement qu'il y avait toujours un lien entre Mais pour vous, est-ce que ce lien entre on va dire, le peuple et la monarchie, on ne peut pas le faire revivre? Je crois que c'est un peu trop tard. Mais par contre, d'utiliser les valeurs que la monarchie a amenées en Roumanie, dans notre jour, là, en 2026, c'est un plus pour le peuple roumain. De connaître l'histoire et qu'est-ce qu'ils ont fait, la reine Marie, roi Ferdinand, roi Carole le premier, roi Michel de Roumanie, et d'utiliser en sa présence, ça aide beaucoup la société et ça donne des espoirs. Ça nous aide à développer. Même dans le congrès, le speech que le roi, le dernier speech qu'il avait en 2011 au Parlement roumain, parce qu'on regarde toujours la politique en ce moment. Et donc il a dit qu'on a pris ce pays de nos enfants, mais ce n'est pas à nous. Et nous, on travaille pour ce pays. On est né pour être dévoté. Comment on dit dévoté? Dévoué à ce pays. We are born to serve. On est né pour servir le pays, comme roi, comme politicien. Et je vois presque pas en ce jour-là des groupes politiques qui disent on est là pour servir la Roumanie. Et je me rappelle d'Anne Dragicescu, quand je vous avais invité il y a 4 ans, vous faisiez notamment la promotion de ce film sur le roi Michel, qui a eu un vrai retentissement, pas simplement en Roumanie, mais aussi international. Parce qu'on traite le sujet. Qui est toujours disponible, si on a envie de se... pour l'instant, D'ailleurs, ça me fait penser, excusez-moi, je vous coupe, si on va sur le site de Censo, j'imagine, on peut... voir le trailer, c'est tout. D'accord, mais si on veut se procurer des films, il y a de la possibilité à travers le site de... Il peut écrire il y a un site aussi de Tournée nationale d'éducation historique. Ah, d'accord. Et si vous m'envoyez un mail, on peut envoyer un lien privé pour regarder. Sinon, on est toujours dans le tournoi avec Regele Mihai Drumul către casă, qui c'est la biographie de roi Michel, spécialement en exil. Donc, on traite sa vie jusqu'en 2017 quand il est mort. Donc, on voit l'interaction entre le roi Michel, qui est très intéressant pour la jeunesse, aussi pour nous-mêmes, entre roi Michel et Iliescu, dans les années 90, après la mort de Ceausescu. Comme s'est fait réjecter 2 fois, parce que Iliescu... Ça, c'est un autre film. Dans ce film-là. Dans ce film. Oui, dans ce film, parce qu'il y a deux films avec le roi Michel. Oui, voilà, c'est ça, c'est donc dans l'autre film, pas le... C'est pas dans la guerre de roi, c'est dans le film Journey Home. C'est le film sur la biographie en exil de roi. D'accord. Et là-bas, on voit l'interaction aussi avec Constantinescu, qui a redonné la citoyenneté roumaine au roi Michel. Quand il a perdu, quand il a abdiqué, il a perdu la citoyenneté roumaine.
Mais il est né à Sinaia, lui. Il n'est pas né à l'étranger. Lui, il est né en 1921, en octobre, à Sinaia, de père Carol II et sa mère Helena, qui est d'origine grecque. Et sa mère, la reine Helena, elle est née à Athènes. C'est la fille du roi de Grèce. Rappelez-moi, quand est-ce qu'il est revenu en Roumanie, au début des années... En 90, juste 80, après la Révolution. Voilà. Il est resté combien de temps? Il a resté 2 jours, il était voir à Curtea de Argeș les monuments de sa famille, mais il s'est fait pousser de ne pas rester plus au pays, donc c'était un peu limite. Et ça, je me rappelle parce que c'était en fait, juste après la Révolution, moi j'ai travaillé humanitaire pour une société Équilibre de Lyon. Et c'était, il y avait la période que Monsieur Président Mitterrand, il voulait visiter la Roumanie en mois-mai. Le premier président qui a visité la Roumanie après la Révolution, c'est un président français, c'est François Mitterrand. Et moi, j'étais étudiant à l'époque, et puis il y avait le roi Michel qui est venu aussi presque dans le même temps, en 90, mais il a resté que 2 jours. D'accord. Dan Dragicescu, de quoi avez-vous envie aujourd'hui? Vous êtes, on le voit et on le sent, on l'entend, toujours passionné d'histoire, mais vous faites pas simplement des documentaires historiques. À Censo, vous parlez aussi de géopolitique, Oui. de façon et plus actuelle, on va dire. Mais en tant que producteur de films, sur les je ne sais pas, 5-10 années à venir, est-ce que la fiction, par exemple, vous intéresse? Oui, tout à fait. La fiction historique, par exemple? Nous, dans le studio, on fait de la fiction, mais on ne produit pas nous. Ce n'est pas notre projet personnel, ça. D'accord. Il y a des autres producteurs qui viennent travailler avec nous parce qu'on a une post-production Chainsaw, donc on fait le montage, le son, le mix de son pour les cinémas et les colorisations. Justement, on travaille aussi avec un Belge né en France qui travaille avec nous. Il est directeur de colorisation. Donc, ici? Oui. Le coloriste chez nous, il s'appelle Laurent. Et il est belge, mais il est né en France. Et il est en Roumanie, il a commencé avec Kodak à l'époque, sur la pellicule 35 mm. Et depuis 5 ans, il travaille avec nous. Il est très connu, il a fait plein de films roumains, il a colorisé plein de films pour les réalisateurs comme Cristi Puiu, Porumboiu. Donc, il a travaillé avec des grands réalisateurs sur la fiction roumaine. Et on s'est fait visiter par les réalisateurs roumains. Maintenant, c'est Mitulescu qui fait un film chez nous. Mais nous, on fait que la post-production, donc on fait que les montages. Les films que j'ai présentés dans le tournée national d'éducation historique, dans ce tournoi... C'est vous qui les avez produits. C'est nous qu'on a fait produire, c'est à nous l'idée. C'est à John, en fait, qui a géré le projet comme exécutif. Moi, je suis associé. Donc, on a tous les droits pour diffusion à gauche et à droite. Ces produits historiques. Et le dernier, c'est sur l'histoire de chevaux, de course, Jockey Club, que je vous ai amené le film. Oui, le film. D'accord. Qu'on a fini cette année. Et on traite l'histoire de le cheval pure blood English, comme on dit en français. De pur sang anglais. Pur sang anglais. Qui en fait, les premiers chevaux sont aussi amenés en Roumanie par les familles royales, par Carol I. Et la reine Marie, comme elle était passionnée par les chevaux, c'est la première femme de Roumanie qui a gagné une course de chevaux. Donc, à Jockey Club, en 1910, elle n'était même pas reine, elle était princesse à l'époque. Son cheval avec son jockey, parce que ce n'est pas elle qui dirigeait le cheval, à Brăila, en 1910, le 26 septembre. C'est la première femme qui gagne une course, propriétaire de cheval, qui gagne une course officielle en Roumanie. C'était la princesse Maria de Roumanie. Elle avait quel âge à l'époque? En 1910, elle est née en 1875, donc elle avait 35 ans. Oui, 35 ans, voilà. La première femme. Très bien, Dan Dragicescu, merci beaucoup. C'était passionnant de vous écouter et merci pour ces rappels historiques et bon vent pour de nouveaux documentaires qui sont, comme vous le dites, importants. Merci. Dont il faut se rappeler. Et je souhaite aussi à l'audience, à votre audience, de suivre aussi le festival de films de Bucarest. Tout à fait, on n'en a pas parlé, excusez-moi. Qui parce est que en vous septembre. occupez de la section de documentaires historiques, d'ailleurs. Voilà, qui j'ai ouvert ça. Merci de le rappeler, oui. Et ça, c'est, je donnais le nom Centenaire Regele Mihai. Centenaire Regele Mihai, c'est une section spéciale dans ce festival international BIF, Bucharest International Film Festival, qui ça se passe en septembre.
Et dans cette section, on a des surprises cette année. On amène même un film historique sur une chanteuse très connue qui est l'équivalent de Maria Callas de République Moldave. Et, qui s'appelle Maria Cebotari, Ok. qui a décédé en Autriche après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était un film interdit en Union soviétique à l'époque, parce que c'était un personnage pas assez agréé par les communistes de l'époque, parce qu'elle a travaillé beaucoup avec l'opéra de Vienne, Milan, Paris, donc elle a travaillé avec l'Occident. Donc, et après, c'était interdit de retourner même au pays, donc elle a vécu sa vie en Autriche. Il y a même une rue à Vienne avec son nom. Donc, on a un documentaire très intéressant qu'on amène de République Moldave pour la première fois en Roumanie, qui s'était interdit même de montrer en République Moldave récemment. Ils l'ont montré la première fois. Donc, on dit qu'on est libre en Europe, mais on n'est pas assez libre en train de montrer l'histoire, parce que je ne sais pas, l'histoire apporte beaucoup de choses. Et si tu connais bien l'histoire, tu ne peux pas être manipulé. Et donc, je crois qu'il y a quelques intérêts au niveau mondial de ne pas montrer la vraie histoire, parce que quand tu connais mieux, même pas l'histoire, c'est facile à être manipulé, à mon avis. Et si tu connais l'histoire, tu sais qu'est-ce que tu vas voter quand tu vas au vote. Très bien, merci pour ce rappel d'Andel Ghichescu sur le Festival international du film à Bucarest. Merci beaucoup. Vous nous avez donné envie vous m'avez donné envie de lire l'histoire, de la regarder. Donc merci beaucoup. Merci à tout vous. ce que vous avez dit. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un beau week-end à lire des faits historiques, ou à regarder des documentaires sur le passé. C'est toujours de bon augure, comme vous le dites, Dan Dragicescu. Merci à vous, Weekend Plakut. Au revoir.